Bonjour à toi. Aujourd'hui, je te parle d'un message pour toucher ton cœur. C'est un message que tu dois entendre et recevoir dans ton cœur. Partager aussi. Si tu l'entends, autrement dit que tu le reçois, alors pourquoi pas ne le partages-tu pas aussi? Ce message s'intitule « Comment est ton vase? Comment es-tu au-dedans de toi? » Voici un message que l'Éternel a mis sur mon cœur pour te bénir, comme pour bénir tous les hommes, croyants ou non croyants. Mais qui recevra ce message? Celui qui veut changer, celui qui accepte de changer et de se laisser transformer par l'Éternel. Qui es-tu vraiment? Moi, je l'ignore, ce que tu es en toi. Mais toi, tu le sais, tu te connais. Mais tu te refuses parfois à voir la personne que tu es et ce que tu représentes aux yeux de l'Éternel Dieu. Tu es important pour Dieu, oui, mais ce que tu fais ou dis est important aussi. Qui es-tu? Un vase de Noël ou un vase que l'Éternel devra briser pour le remodeler? Il y a un verset important dans la Bible qui dit, dans Matthieu 23, 27, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. » C'est facile à comprendre, mais pas facile à accepter pour plusieurs. Seuls ceux qui veulent comprendre et changer recevront ce message dans sa totalité et changeront leur attitude et se courberont devant Dieu. Oui, cela leur servira à se décider, à changer, mais surtout à se laisser transformer par l'Éternel. Toi, comment es-tu au-dedans et au-dehors? Es-tu de ceux qui laissent paraître qu'ils sont bons et spéciaux, et même qu'ils sont heureux et serviables? Mais qu'en réalité et en vérité, au-dedans de toi, c'est tout le contraire que tu laisses paraître, pour bien paraître aux yeux des gens. Imagine que notre Dieu sait qui tu es, ce que tu vis au jour le jour. Ce que tu es, ce que tu fais ou dis aussi parfois ou tout le temps. Il sait que certains jours, tu laisses paraître le bon côté de toi et d'autres jours, le mauvais côté de toi. C'est facile à reconnaître, car si les gens sont bons envers toi, le bon côté se fait paraître de toi. Si les gens sont mauvais autour de toi et contre toi, c'est le mauvais côté qui ressort, qui fait surface facilement et rapidement. Laisse-moi te dire ceci. Ça prend vraiment pas de temps à réagir. C'est pas toujours ta faute que tu vas dire. C'est vrai, tu as raison. Mais c'est de ta faute et ta responsabilité. Si lorsque les mauvaises émotions, les mauvaises pensées font surface et réagissent, et là tu dois faire un choix. Dire stop. Ou écouter ces pensées que le malin met en toi, faire ressortir pour t'utiliser toi aussi. Et oui, malheureusement, nos heures, selon nos humeurs, le malin utilise un ou l'autre. Il utilise celui qui te fait du mal pour qu'ensuite tu sois à sa merci et ne fasses que sa volonté en révélant le mauvais côté de toi, le côté sombre de ta personnalité. Malheureusement, ce n'est pas toujours ta faute, je sais. Notre Dieu le sait aussi. Mais ce qui est de ta responsabilité, ce n'est pas d'écouter ces mauvaises émotions. Dis-toi que de faire comme si le malin ne t'utilisait pas, que ce n'est pas toujours vrai. Ce qui est vrai et ta réalité, c'est que lorsque tu te fâches, que toi aussi tu es du mauvais côté, tu fais ce que le malin attend de toi, tu te fâches et la colère ne vient pas de Dieu. Comprends-le bien. La ligne est mince et facile à franchir pour changer de terrain. Imagine ce terrain, d'un côté le mal et de l'autre côté le bien, ou encore l'amour d'un côté et la colère de l'autre. De quel côté te situes-tu? Et qu'utilises-tu? Sur quel chemin marches-tu? Celui du malin, celui de Jésus? Jésus nous a bien dit, il est écrit dans Jean 14, 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Amen. Puis-tu comprendre que ce message sert à te bénir, pas à te juger. Ce message sert à te montrer ce que tu vois des autres, et parfois là aussi dans ton cœur. Les gens te voient. Comment? Tu laisses paraître quoi? Dis-toi que certains jours, tu laisses paraître le fruit de l'amour, tu utilises ce qui vient de Dieu, et d'autres jours, tu laisses paraître les œuvres de la chair, tu utilises tout ce qui vient du malin. Il est écrit dans le verset Galates 5, 18, 21, « Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables.
Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Il est écrit dans le verset Timothée 2, 21, « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abtenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Par contre, écoute bien ceci. Il est écrit dans Galates 5, 22, 26, « Mais le fruit de l'esprit, c'est la joie, l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une même gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. C'est évident que l'être humain a deux personnalités. Personnalité que notre Dieu nous conseille d'utiliser et une autre personnalité que le malin nous suggère d'utiliser. Lequel écouter, notre Dieu ou Satan? Ou plutôt lequel l'homme utilise le plus souvent, l'amour ou la colère? Que fait-il et que dit-il? Est-ce noté comme bien ou mal si l'Éternel examine son comportement? Mais pourquoi démontrer si facilement ce qui est mauvais et d'avoir de la misère à utiliser ce qui est bon chacun de nous? Est-ce l'orgueil ou la gêne? Toi, utilises-tu le bon côté ou le côté méchant? Il est écrit dans le verset Éphésiens 5, 9, « Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » La facette de l'amour est parfois difficile à démontrer. Certains jours, les gens ne veulent pas toujours pardonner ni s'excuser. Tandis que d'autres jours, les gens utilisent si facilement le côté obscur influencé par le malin. Combien ont de la misère à défaire ce que le malin veut accomplir en eux ou autour d'eux? Sache que ce qui est important pour un ne l'est pas pour l'autre. Ce qui déplaît à un ne déplaît pas nécessairement à l'autre. Et l'inverse, ce qui plaît à un ne plaît pas nécessairement à l'autre. C'est la même chose pour ce qui est dit ou fait de mal pour un ne semble pas mal aux yeux des autres. Si un souffre, cela ne veut pas dire que les autres en souffrent. Ce qui est dit ou fait de mal n'est pas mal pour un, mais pour l'autre, oui. Parfois, ça ne veut pas dire que parce qu'un pense d'une manière que l'autre pense pareil, et que c'est bien ou accepté de un ou de l'autre. Pense à cela. Tu peux te faire une idée ou encore les autres peuvent penser ce qu'ils veulent de toi ou d'une situation, un problème, une parole ou un geste, et toi faire de même. Cela ne veut pas dire qu'ils ne se trompent pas à ton sujet, et vice-versa, que toi tu ne te trompes pas à leur sujet. T'arrive-t-il d'avoir des pensées que tu regrettes, des paroles dites sans réaliser l'importance ni la gravité des conséquences de ce que tu viens de dire ou penser ou de faire? As-tu blessé quelqu'un? Es-tu blessé par quelqu'un? Des questions que tu dois te poser, que tu te dois d'y réfléchir aussi. Demande-toi ceci maintenant. Ton extérieur est-il différent de ton intérieur? Toi, tu penses ceci? Je veux dire, bon dedans, mauvais extérieurement? Ou encore, mauvais au-dedans et bon extérieurement? Il est écrit dans Matthieu 7, 18, « Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » Qui es-tu? Comment est ton vase? Premier point. Tu essaies de démontrer ce qui est bon en toi, mais les gens te voient toujours comme mauvais, peu importe ce que tu dis ou fais. Deuxième point. Tu es mauvais intérieurement, avec de mauvaises pensées, mais tu laisses croire aux autres que tu es bon. C'est de l'hypocrisie. Dieu n'aime pas cette attitude. Il voit tous les cœurs, le tien aussi. Dis-toi qu'on a tous le choix de bien faire ou de mal faire, de garder ou de rejeter nos émotions, de les écouter ou de jouer avec, autrement dit, les mettre en pratique, de conserver nos mauvaises pensées ou intentions, ou encore de les rejeter. Oui, on est tous capables de le faire, mais on ne le fait pas souvent et on en souffre. On fait souvent souffrir les autres et vice-versa, ceux qui nous font souffrir parfois volontairement ou involontairement, parfois innocemment. Par contre, en Jésus, avec Jésus, tout peut changer. Oui, l'homme peut réussir à changer s'il se laisse transformer par Jésus, par la vérité et les enseignements de la Bible. Il est écrit dans Deutéronome 30, 19, « Je prends un témoin aujourd'hui contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Amen. La vérité rend libre. Reçois aussi ce verset. Il est écrit dans le verset Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Oui, il est difficile d'aimer certains jours et trop facile de faire le contraire parfois.
soit selon les gens, les événements ou les émotions. Trop de fois, on a de bonnes intentions avec de bonnes émotions, et il suffit d'un rien pour que tout bascule. Comme c'est dommage, ce n'est pas toujours la faute de qui on pense, et certains diront « c'est de ta faute ». Toi, tu diras que c'est de leur faute, mais en réalité, qui a raison et quelle est la vérité de cette réalité. Cette vérité se cache au-dedans de toi, ou comme au-dedans d'eux aussi. Tu sais qui tu es, et le Seigneur le sait aussi. Il sait quand tu es heureux ou malheureux, quand tu vis d'amour ou de haine. Il connaît le cœur de tous les hommes. Malheureusement, tu ne peux pas changer tout seul ce que tu es, mais le Seigneur le peut si tu le veux vraiment et lui laisse la possibilité de le faire. Écoute bien ce message et tire-en le maximum de bienfaits. Ne le prends pas pour un reproche ni un jugement. C'est un message d'amour que l'Éternel veut te prodiguer. Toute instruction est bonne à prendre et pour tous. Le Seigneur met dans le cœur de l'ouvrier ce qu'il faut pour aider tous les hommes, à savoir qui acceptera, qui le voudra et le recevra. Un jour est difficile, ça ne veut pas dire que demain le sera. Tout dépend de la façon dont l'homme réagira au moment où le malin se poindra devant lui et voudra l'utiliser. Soit au moment où une personne influencée par le malin viendra et sans savoir ou comprendre pourquoi, il sera l'instrument du malin. Mais toi, seras-tu l'instrument du malin ou de Dieu? Et réagiras-tu avec l'amour selon ce que le malin désire? Il est écrit dans Matthieu 6,34 « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Il est écrit dans le verset 1 Pierre 5,8 « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Écoute-moi maintenant, je ne te juge pas. On a tous nos problèmes et nos émotions. On a tous à gérer ces émotions. Et on doit tous confier nos problèmes et nos émotions au Seigneur Jésus. Il est écrit dans 1 Pierre 5,10 « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Amen. Tu n'as pas à rougir de ce que tu es, mais viens à Dieu, il te transformera et tu pourras vaincre celui qui veut t'utiliser. Il est écrit dans le psaume 119,6 « Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. » Ne t'en fais pas. Je sais que parfois tu ne veux pas que les gens sachent que tu es triste, malheureux et anxieux, en colère ou stressé par tout ce qui se passe dans ta vie ou les gens que tu rencontres. Mais dis-toi que l'Éternel sait aussi que certains jours, tu ne sais pas comment réagir ou t'arrêter devant l'ampleur du problème ou même concernant des gens arrogants qui t'affrontent. Mais l'Éternel peut t'enseigner comment aimer. Il est écrit dans le verset 1 Pierre 3,9 « Ne rendez point mal pour mal, ou un jour pour un jour. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » Amen. Dis-toi que ton prochain ne sait jamais comment tu vas réagir, mais toi, tu en as une bonne idée. Prévois le coup, car si tu veux que ces émotions disparaissent, que le malin te laisse tranquille, tu dois éviter d'utiliser ce qui le représente. Là, je parle du malin. Ce qu'il désire te faire accomplir pour désobéir à notre Dieu. Il est écrit dans Romains 9,21 « Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? » Tu dois te tenir debout devant Dieu. N'utilisez que l'amour. C'est ce qui fera de toi un vainqueur, mais ce n'est pas vraiment facile. Je sais. Je comprends. Il m'arrive aussi de devoir choisir un ou l'autre, l'amour ou la haine. Et ce qui remonte à la surface n'est parfois pas facile à gérer. Dans ta vie, des portes se sont ouvertes. Ceci fait en sorte que tu invites le malin dans ta vie, dans ta maison, dans ton cœur. Plus tu l'écoutes, là je parle du malin, plus tu es sous son influence et plus il fait ce qu'il veut dans ta vie, dans ta maison et dans ton cœur. Aujourd'hui, interroge-toi à savoir ce que tu feras. S'il recommence et s'il veut te nuire ou t'utiliser. Demande-toi aussi qui tu choisiras d'écouter ou que choisiras-tu de faire. Il est facile de parler, mais de faire et réagir est parfois autre. Seul le Seigneur peut faire de toi un vainqueur pour que tu n'utilises que l'amour en tout temps, mais encore là, pas facile de demeurer constant. Le diable, ses démons savent qui est fragile et qui succombera à la tentation, à la colère et qui tombera plus facilement dans le désespoir sans espoir de se relever. L'ennemi de ton âme est là pour te détruire. Oui, le malin est toujours disponible pour nuire au peuple de Dieu et entraîner tous les hommes dans le chaos du mal et de la colère.
C'est bien parti. On ne voit que cela dans le monde. Mais toi, démarque-toi. Fais l'œuvre pour laquelle l'Éternel t'a créé et appelé. Deviens une lumière en ce monde. Et si tu es déjà une lumière, brille. Il est écrit dans le verset de Philippiens 2,15, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Est-ce que tu sais que les enfants de Dieu sont le sel de la terre? Oui, il est écrit dans le verset Matthieu 5,13, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Amen. Écoute, ton vase doit être un vase d'honneur. Ne laisse pas entrer n'importe quoi dans ton cœur. Ne laisse pas l'ennemi de ton âme t'utiliser ou te détruire. Ne laisse personne faire de toi l'instrument du malin par leurs mauvaises paroles ou leurs mauvaises intentions ou actions à ton égard. Il est écrit dans le verset Romains 9,20 Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec le Dieu, le vase de l'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Ne laisse pas les événements de la vie t'inciter à prendre position du mauvais côté du terrain. Comprends que la télévision, les journaux, tout ce qui vient des médias influence le cœur de l'homme. Écoute la voix de Dieu et fais la volonté de notre Dieu. Pour faire partie de la famille de Dieu, il faut faire aussi la volonté de Dieu. Jésus l'a bien dit. Il est écrit dans Luc 8,21, mais elle répondit, ma mère, mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. J'ai un conseil à te donner. Vis ta vie comme l'Éternel te le demande. Pardonne quand il le faut au lieu de te fâcher. Ne fais pas comme celui qui te fait du mal. Tu n'es pas et ne seras jamais utile à Jésus en agissant ainsi. Ne te laisse pas embourber d'émotions qui pourraient t'induire en erreur et te nuire. Ne laisse plus le malin faire de toi sa marionnette et surtout évite d'être comme les gens voudraient que tu sois ou que tu deviennes. Il se peut que tu sois fatigué de combattre, mais ne combat pas seul. Mène le bon combat et combat avec l'aide de l'Éternel. Il a envoyé son Fils Jésus pour que tu combattes avec lui. Prends sa main, fais-lui confiance et abandonne-toi à lui. Sache qu'il est notre avocat auprès du Père Céleste. Oui, il est écrit dans le verset 1 Jean 2,1 Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Amen. Comprends que c'est important que tu sois un vase d'honneur pour l'Éternel, que tu gardes ta position et maintiennes cette position, qu'au jour le jour, que tu vives d'amour. Qu'en tout temps, tu demeures un enfant de Dieu. Peu importe ce qui se passe, un enfant de Dieu sa vie comme Jésus, avec Jésus et pour Jésus. Oui, sois un vase d'honneur pour l'Éternel. Moi, je te laisse réfléchir à ce message aujourd'hui et je te dis passe une belle journée. Sois rempli de sa paix, de sa joie et de son amour. Amen.